Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le retour du King. Salut Nono, comment ça va? Salut Sacha, bah ça pourrait aller mieux, mais on fait avec, hein. Alors on va parler Mercato. On est à 3 semaines de la fin du Mercato, comme disait Leonardo. Et on va parler vite fait, avant de parler du Mercato, de ce match d'hier, Nono. Première question, qu'est-ce que tu as pensé du match d'hier? Et deuxième question, pourquoi le premier match amical arrive si tard dans la saison? Même les commentateurs de Beansport qui ont commenté le match hier se sont posé la question de savoir pourquoi tu fais le premier match amical à une semaine, voire 8-9 jours du début du championnat. Qu'est-ce que ça veut dire? On sous-estime la Ligue 1, donc c'est pas grave, pas la peine de faire de matchs amicaux, parce qu'avant on faisait des tournées asiatiques, des tournées internationales, on faisait des matchs amicaux contre l'Inter de Milan, contre le Real Madrid, contre des clubs japonais. On faisait au moins 4-5 matchs amicaux. Là, même pas de trophée des champions, seulement 2 matchs amicaux. Qu'est-ce que tu as pensé du match et qu'est-ce que tu penses de cette préparation quand même assez biaisée, hein? Ah bah je sais pas si on sous-estime la Ligue 1, mais attention, les points perdus au départ seront durs à rattraper. Avec ce que j'ai vu hier soir, eh ben t'as du souci à te faire, hein. Il a intérêt à tout mettre en plan, le Luis Enrique. Bon, mais comme d'habitude, incompréhensible. Tu vois les grands clubs qui jouent, on va pas dire des grands matchs, mais qui jouent des belles affiches. Toi, tu joues, je sais même pas ce que tu joues. Tu joues Stromgratz. Voilà, moi c'est un club qui me surprendra d'année en année, j'y comprends plus rien dans leur politique. Bon là, il y a toujours le même cinéma, hein. Le groupe vit bien, tout le monde sourit, tout le monde va bien, c'est tous les ans la même chose. Alors qu'est-ce que tu penses du Mercato? Joao Neves, ça y est, il a joué hier. D'ailleurs, pas si mal. Par contre, la prestation de Moscardo hier a beaucoup inquiété. La prestation de Skriniar a beaucoup inquiété. Offensivement aussi, apparemment Enrique serait inquiet parce qu'il n'y a pas vraiment de... Mbappé n'a pas été remplacé. Donc ça, c'est quand même assez un problème, on va pas se mentir. Après, il reste 3 semaines de Mercato. Donc Joao Neves est arrivé pour 70 millions d'euros. Là, il y a William Pacho de l'Eintracht Francfort, défenseur central, qui a passé sa visite médicale aujourd'hui et qui va être présenté demain. Il a signé un contrat de 5 ans pour 45 millions d'euros, Nono. 45 millions d'euros, aucune expérience en Ligue des Champions. Certes, 22 ans, certes, bonne Copa América, mais 45 millions. Il faut quand même savoir qu'entre Colomboigny et Pacho, Francfort a pris au PSG 140 millions, Nono, hein. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors Moscardo, Pacho, Neves... Qu'est-ce que tu penses pour l'instant de ce Mercato? En tout cas, voilà, c'est fait, hein. C'est fait. William Pacho a signé son contrat. Il est désormais un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Et il y en a déjà qui l'ont critiqué, Nono, soi-disant qu'il était limité physiquement, que ça commence déjà à provoquer des critiques sur lui. Et on se rappelle l'année dernière, hein, les critiques sur Ugarte. Et on voit comment a fini Ugarte. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce début de Mercato sur ces 3 joueurs-là qui sont arrivés? Eh ben moi, je vais pas faire comme les autres. Je vais pas commencer à le critiquer en l'ayant jamais vu jouer. Donc, à voir. Bon, bah, Beraldo, Moscardo, ça a l'air d'être de la même lignée. Donc là, je pense que tu t'es bien fait piéger. Ceux-là aussi, ces deux-là, tu vas te les manger. On a beau dire ce qu'on veut, on va se les manger. Skriniar, c'est une surprise pour personne. Il a plus de jambes. Donc, très très difficile dans le système de jeu de Luis Enrique. Donc, on part dans un début de saison... je pourrais te dire avec une confiance plus que limitée. Et quand je vois ce que fait Marseille, je me dis non, qu'est-ce qui se passe? Et il s'arrête pas à Marseille, hein. Ils veulent encore des joueurs. Bon, par contre, on verra. Marseille, il y a peut-être anguille sous roche, hein. C'est peut-être l'Arabie Saoudite qui a acheté par derrière, parce que du jour au lendemain, t'as pas une thune, et la saison qui suit, t'achètes à outrance. Il y a anguille sur roche, à mon avis, hein. Voilà, il y a Anguille sous roche. Bon, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Quand tu vois que le Bayern de Munich a acheté Michael Olise et que tout le monde dit qu'il a 10 Dembélé à chaque jambe, dommage que le Bayern l'a acheté, lui ça aurait pu être un bon renfort. Alors maintenant, Nono, tu as Moscardo milieu de terrain, Neves milieu de terrain, Pacho défenseur central. Maintenant, quels sont les postes encore primordiaux à recruter? Maintenant, est-ce qu'il faut encore un milieu de terrain encore supplémentaire? Je pense que là, 2 milieux en plus que ce que tu as, ça suffit pour moi. Moi je sais pas si tu es d'accord avec moi, pour moi il faudrait vraiment un vrai neuf, mais bon, pourquoi pas faire confiance à Ramos. Mais sinon, pour moi il faut amener de la concurrence absolument à Dembélé et à Barcola qui sont trop posés sur leur laurier, surtout le Dembélé qui se croit titulaire indiscutable. Moi je pense que là il faudrait un arrière gauche et 2 ailiers pour concurrencer Barcola et Dembélé. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah bah, c'est sûr, il faut de la concurrence et à Barcola et à Dembélé. Mais ce que tu oublies, il faut de la concurrence à Ramos et à Kolo Muani. Donc ça fait beaucoup de concurrence. Je la sens pas cette saison. Je la sens pas, elle me paraît complètement décousue au niveau de l'effectif. Je sais pas. Je suis peut-être un oiseau de mauvais augure, mais je la sens pas cette saison. Quand je pense qu'Enrique disait qu'on allait être plus fort cette saison, eh ben, s'il arrive à faire qu'on soit plus fort, bravo à lui. Mais je sais pas comment il va faire. Hein. Il va pas dire qu'on va être plus mauvais que l'année dernière. Bah, de toute façon, c'est simple, hein, ça va être un jeu de possession, un jeu très très lent. On va essayer de trouver les ailiers pour trouver l'attaquant. Ça risque d'être compliqué. Mais alors, apparemment, là, il y a une information qui vient de tomber. Osimhen, c'est surtout Campos qui le veut. Enrique n'en veut pas. Kvaratskhelia, c'est trop cher, 150 millions d'euros, impossible. Et apparemment, en ce qui concerne Désiré Doué, c'est monsieur Nasser El Khelaifi qui s'en occupe. Nono, on ne voit plus à l'écran. Écoute, quand c'est Nasser qui s'en occupe, ça devient encore plus dangereux. Ça veut dire quoi? Parce que quand il connaît pas grand-chose au ballon, Nasser. Hein, parce que ça se passerait autrement au PSG. Hein. On ne mettrait pas 400 millions sur le banc de touche. Hein. 400 millions, ouais. Alors, Enrique aurait un petit faible pour l'attaquant du Sporting Portugal, Victor... je sais plus comment il s'appelle. Alors attendez, je vais retrouver le nom de famille, je ne vais pas dire, parce qu'entre Victor Osimhen et Victor de Sporting, Victor Gyökeres, qui a fait une grosse saison l'année dernière. C'est moins cher, certes, et il y a toujours la piste Alvarez, parce qu'Alvarez devait signer à l'Atlético Madrid, mais ils se sont entendus avec City, mais pas avec Alvarez, parce qu'Alvarez, il veut un gros salaire. Donc là, c'est-à-dire c'est mauvais signe pour Alvarez, parce que moi, des mecs comme ça qui demandent juste pour venir pour le salaire, moi, j'en veux pas d'Alvarez. Hein. J'ai vu encore ce qu'il a fait à l'Atlético, là. Il a refusé le contrat que l'Atlético lui a donné, Nono. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord, les clubs, les deux, 95 millions. Pour moi, il les vaut pas déjà. Mais en plus, le gars veut un très très gros salaire. Oh, Sacha, tu te réveilles. Non, je me réveille pas. T'as pas compris que le football, c'est l'oseille. T'as pas compris. Bon, maintenant, Alvarez, moi aussi, ça me faisait pas rêver. C'est un très très bon joueur, mais ça me faisait pas rêver. Eh ben, écoute, quant au reste, excuse-moi, j'ai un oubli, tu parlais de... Victor Gyökeres, attaquant du Sporting Portugal, une machine à but au championnat portugais, mais est-ce que... Oui, encore le PSG Mendes Football Club. Mais combien il va se gaver, celui-là? Alors, il a déjà 26 ans. Les stats, ouais, c'est grosse saison. 50 matchs avec le Sporting, 43 buts. 20 sélections avec la Suède, 6 buts. Donc il s'est révélé avec Coventry en première ligue et après il a été recruté au Sporting. Bon, c'est une machine à but au Portugal, mais à voir ce que ça donnera dans les grands matchs. C'est ce que j'allais te dire, machine à but au Portugal où il y a 4 clubs qui se battent en duel. Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire? Aucune expérience en Ligue des Champions. Plus ça va, plus les mercatos diminuent. J'en suis à regretter mes Neymar et mes Messi. Au moins je voyais des gestes. Même s'il m'énervait. Là, tu les verras plus. Hein. Tu vas avoir des purges et des purges et des purges. Très, très inquiet pour ce début de saison. Hein. Je te cache pas, très, très, très inquiet. Hein. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss, merci.